Moustapha Mbengue garmi bi mbula maa ngi way seen doom ji Kër Massar maa ngi way seen doom ji monsieur le maire Moustapha Mbengue cooli cooli yow la cooli ci bind tiin ba mooy gàll amul ba. Depuis que mu nekk le maire de la commune de Kër Massar il s'est fait distinguer dans l'éducation loolu moo tax il a même reçu un prix maire champion de l'éducation. Pourquoi? Parce que synthèse bi ñu def tey tous les électeurs yëpp monsieur le maire day leen bourse entière automatiquement on va avoir la prix. Vous avez la bourse entière. Voilà, on a pris les noms, on va informatiser, on va suivre. Après le bac, venez nous voir. Vous avez votre bourse automatique. Vous n'êtes que quels que soient les résultats, vous avez une bourse entière. Parce que même dans la salle, il y a des boursiers qui n'ont pas encore le bac. Quels que soient les résultats, ces élèves présents ont déjà la bourse entière. Donc, et que nous avons donc l'autre point le cadeau. Le cadeau du moyen, à partir de cet ainsi, après le bac, on a même pratiquement fini la date. Ce sera le mois de juillet. Il y a un centre d'orientation qui va se déplacer ici. Il y aura un forum sur l'orientation, avec des partenaires, avec des écoles privées, même partenaires, et aussi avec l'État du Sénégal. Ce sera au mois de juillet, on va vous donner la date. Et nous, pour mener une erreur sur l'orientation, la cause de notre retard, donc ce sera fait au mois de juillet. Et là, avec le campus, nous devons faire une journée qui prend comment faire les orientations, parce qu'il y a tout le niveau des orientations. Et là, même les students sont présents, parce qu'on a besoin de chez nous. Donc, en gros, nous avons dit, il y a le nuit de l'éducation. Et maintenant, quand il parlait de cette élève, mais vous me dites dimanche, parce que ça fait 5 ans qu'on organise l'espace et synthèse-là. Et ça fait 5 ans que j'ai noté que tous les élèves qui viennent assister, de toute façon, ils réussissent, n'est-ce pas, très massivement. Et ils s'en sortent même en philosophie aussi. Man, quand il y a des élèves, là, c'est nous or, néanmoins, man, synthèse, que on a une bonne montagne à la philo, on a 12, on a les nanos, on a 3. Donc, est-ce que, est-ce que tomber en Aïga, de toute façon, alors on a constaté ça. Et vous allez voir effectivement que vous, que Dieu fasse que vous tous vous décrochez pas votre bac, parce que même le c'est spécial, très sincèrement. L'utilité d'après une affaire là. Donc, je remercie encore une fois de plus le maire, parce qu'il pouvait ne pas faire ça. La première année, je l'avais dit, il faut même multiplier cela. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à la philosophie, il faut même en faire pour toutes les autres matières, les élèves en ont besoin. Alors, est-ce qu'on continue à le faire ou non? Bon, je ne suis pas informé, mais je réitère ces propos-là. Vous aussi, n'est-ce pas, les élèves qui sont venus, qui se sont déplacés, nous vous remercions et nous prions pour vous. Mais je vous demande d'abord, n'est-ce pas, de m'applaudir, n'est-ce pas, M. Silla et M. Diop. Bon, Touti, est-ce que philosophie, c'est revenir
à exercer le talent de la raison à la réflexion personnelle. Bon, je trouve que, bon, je comprends l'essence de la question, ça veut dire que philosophie n'est rien d'autre que d'exercer sa raison de façon personnelle et critique sur toute chose, tout sujet, toute question. Essentiel, c'est ce qu'il a terminé. La philosophie, donc, se résume de toutes choses. Alors, donc, comme disait Nietzsche, on ne peut pas tout dire avec les mots devant le jour. Et que arrivera le jour et que nous devons nous séparer et nous séparons donc. Alors, cependant, de la philosophie en est la principale illustration. Le philosophe, quelque part, est un missionnaire. Philosopher, c'est avoir le courage de marcher, de nager à contre-courant. Le père de la philosophie, qui est Socrate, en est le premier exemple parce qu'il a donné sa vie pour la connaissance. C'est le premier martyr intellectuel. Et jusqu'à nos jours, des intellectuels sont en train de donner leur vie, de donner leur sang pour leur engagement intellectuel. Donc, être philosophe, c'est une posture de courage. C'est une posture de volonté, c'est une posture d'engagement. Je ne peux pas vous citer le nombre de philosophes ou d'intellectuels tout simplement qui ont été condamnés en prison, qui ont été tués, qui ont été vandalisés, parce qu'ils ont eu le courage de dire ce qu'ils ont pensé réellement. Socrate a donné la voix, mais je peux donner l'exemple de Giordano Bruno, qui est un scientifique, qui a osé à un certain moment aller à l'encontre de l'Église pour défendre l'héliocentrisme. On l'a tué, brûlé vif et on lui a arraché la langue. Je vais vous donner l'exemple de Galilée, qui fut le premier à aussi défendre cette idée de l'héliocentrisme. Lui, on lui a obligé de se rétracter et de dire que le soleil n'était pas le centre de l'univers, mais bel et bien la Terre. Donc vous voyez, le philosophe n'est que le porte-étendard de sa société, de son époque. Il ne peut pas ne pas penser les problèmes de son époque. Sinon la philosophie ne naîtrait pas de l'angoisse, de l'étonnement. Pourquoi la philosophie est née d'une conscience angoissée? Qu'est-ce qui angoisse cette conscience du philosophe? C'est les problèmes de son époque. Donc la philosophie naît de problèmes, et le problème actuel, le problème propre à son époque. Hegel a en partie raison sur ça. Mais il y a une antithèse, comme il a bien dit. Il a pris l'exemple de Socrate pour dire que les idées socratiques sont plus que jamais d'actualité. Je peux prendre aussi l'exemple de Platon, dans son magnifique texte qu'il a écrit depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'on vivait ça. Quand Platon dit, lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs fils, lorsque les enfants ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, lorsque les jeunes ne respectent plus les lois parce qu'ils ne trouvent plus au-dessus d'eux l'autorité de personne et de rien, c'est alors en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Et ça, quand Platon disait ça, il y a plus de 2000, 3000 ans. Mais c'est comme si c'est aujourd'hui qu'il le disait. Donc la philosophie peut être fille de son époque, oui, mais elle peut transcender son époque. Le philosophe peut être un visionnaire, quelqu'un comme Rousseau en est un exemple patent. Ce que nous vivons aujourd'hui avec les technosciences, Rousseau l'avait prédit. Et quand il en parlait au XVIIe siècle, on le considérait comme un oiseau de mauvais augure, comme un prophète de malheur. Parce que Rousseau s'est toujours montré contre le progrès scientifique, comme aujourd'hui nous le connaissons. Il s'est opposé à tous les penseurs de son époque, comme Condorcet par exemple, qui défendaient le progrès. Mais Rousseau avertissait en disant la science va finir par mettre le désordre partout. Et ce qu'il disait, on le vit aujourd'hui. Donc la pensée philosophique forcément part d'une époque, mais on ne peut pas dire qu'elle s'enferme définitivement dans une époque déterminée. Parce que le philosophe, les idées du philosophe, les idées d'une époque sont transcendées.
chaque époque avec ses problèmes. Donc c'est normal que la philosophie soit vie de son époque. Chaque époque a ses spécificités et les problèmes spécifiques de cette époque doivent être pris en charge par la réflexion philosophique qui a pour ambition d'être une réflexion totale. Donc elle ne peut pas, cette réflexion, sauter son temps, ne pas parler de son temps et parler du futur pour être seulement visionnaire. Oui, mais la pensée philosophique peut traverser les âges, peut traverser les époques, peut traverser les siècles. C'est pourquoi nous pouvons dialoguer aujourd'hui avec les philosophes de l'Antiquité comme Socrate. Quand vous parlez de Socrate, c'est comme s'il parlait sur une comme s'il finit le truc, comme s'il vivait avec nous. Quand Socrate émettait ses idées, vie pour la philosophie ne vaut que lorsqu'elle est vécue. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Examine ton âme, connais-toi toi-même. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Est-ce que toutes ces idées ne sont pas toujours actuelles? Si, c'est pourquoi on dit que la philosophie n'avance presque pas. Elle fait du surplace, parce que les mêmes thématiques débattues par les philosophes de l'Antiquité sont aujourd'hui débattues. On n'a pas dépassé Platon en réalité. Parce que en termes de réflexion, cette réflexion est permanente, ce questionnement est permanent. Donc, il a raison de dire que Hegel, il a des raisons de dire que la philosophie est fille de son temps. Effectivement, le philosophe est porte-étendard de son époque. Il ne peut pas ignorer la quintessence de son époque et parler de choses qui ne viennent pas. Qui ne sont pas encore oui, mais en réalité, le philosophe peut sauter son temps. Parce que la réflexion est universelle et les mêmes problèmes peuvent ressurgir à travers les époques. C'est comme si l'humanité vit les mêmes problèmes en réalité. Donc, la réflexion philosophique transcende les époques, même si elle est forcément fille de son époque. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. J'avais une question ici que j'ai oubliée tout à l'heure. Pourquoi dit-on que la philosophie se nourrit de ce qu'elle n'est pas? C'est normal parce qu'elle est réflexion sur la totalité. Elle se nourrit de ce qu'elle n'est pas parce que c'est la seule discipline qui fout son nez partout. C'est la seule discipline qui ne réfléchit pas sur un objet particulier, mais à la fois sur tous les objets. Donc le philosophe, c'est celui, comme le dit Aristote, s'évertue à posséder la totalité de la connaissance, mais dans la mesure du possible. Et dans ce cas, donc le philosophe ne peut pas se contenter, la philosophie ne peut pas se nourrir d'elle-même seulement, mais elle se nourrit quand même d'elle-même, parce que la critique philosophique est d'abord interne avant d'être externe. Elle est autocritique avant d'être critique envers le monde extérieur. Donc l'opinion, par exemple, donne matière à réflexion à la philosophie. Les préjugés, la philosophie se nourrit de ça, parce qu'elle va les soumettre à l'examen critique afin de les transformer en connaissances véritables et non plus en simples opinions qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas former. Donc par la critique, le philosophe arrive à purifier son esprit, comme le dit Socrate. La critique philosophique, elle est purificatrice. Parce qu'elle purifie notre âme, elle libère notre esprit de l'ignorance. Donc on ne peut pas dire que la philosophie ne se nourrit pas de ce qu'elle n'est pas. Bien sûr, parce qu'elle veut embrasser la totalité de la connaissance, tous les domaines de connaissance et d'action. C'est pourquoi elle se nourrit des préjugés, elle se nourrit de la science, elle se nourrit de la religion, mais aussi elle se nourrit d'elle-même, elle se nourrit de l'activité artistique comme Seigneur la montre. Donc elle se nourrit de ce qui n'est pas elle, mais elle aussi se nourrit d'elle-même. C'est la seule discipline qui peut faire un retour critique sur elle-même, tout en restant en elle-même. Voilà, Aristote dit, c'est la seule discipline véritablement libérale, parce qu'elle est à elle-même sa propre fin. Donc elle se nourrit d'autres choses, mais elle se nourrit également d'elle-même. Je pense que... répondre. Dans quel contexte on dit que la philosophie est un assaut contre les apparences? Et c'est parce que philosopher, c'est tout simplement de chercher la vérité. Philosopher, c'est du nom, et l'apparence, elle est trompeuse. L'apparence, c'est ce qui nous vient des sens, c'est ce qui nous vient de certaines de nos certitudes. Nous avons des certitudes qui nous viennent de l'apparence. Je donne un exemple. C'est apparent et c'est une certitude. Et nous constatons ça, que le soleil se lève à l'est et se pousse à l'ouest. Et pourquoi cette certitude-là est fausse? Le soleil ne se lève ni à l'est et ne se pousse ni à l'ouest. Voilà. Alors donc, philosopher, c'est aller au-delà de ce qui sort au sens.
c'est rechercher l'essentiel qui n'a perçu. C'est combattre les apparences, c'est combattre les actes, c'est combattre les vérités établies et qui ne veulent pas être remises en question. C'est ça quoi, l'apparence est trompeuse. On dit, et ça devient l'essence, et l'essence ne doit être commandée. Merci beaucoup. J'ai dit quelque part, et je ne sais pas s'il a su ou non, que je suis dans le Massar, mais je n'ai pas vu un professeur de philo qui fait mieux la philosophie que Silla. C'est vers la fin, c'est vrai. Ces temps-ci, il y avait une vidéo qui circulait, un propre philo qui dansait, etc. Là, on a tellement, il y a certains qui le soutiennent, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui le soutiennent. Et je dis que ce n'est pas de la philosophie. C'est tout ça au début, si là vous allez, ils ne vont pas applaudir, etc. Mais maintenant c'est la fin, c'est la fin. On joue une vue à l'agréable. Mustafa Mbengue garmi bi mbula maa ngi way seen doom ji Kër Massar maa ngi way seen doom ji monsieur le maire Mustafa Mbengue cooli yow la mooy gaañu amul baax Mustafa Mbengue jàmbaar ji ca dëgg daan nga say noon ya cosaanoo mbulo ca Jolof doomi sang doomi yaaram Mustafa Mbengue baax nga monsieur le maire ca kaw ca kanam coow la ca bindu teen ba mooy gaañu amul baag coow la ca bindu teen ba mooy gaañu amul baag yéen ki nga àndal moo jara àndal yéen ki nga